Le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles, quand les filles sont belles, à côté de nos gens, et puis de temps en temps. Tranche de vie, une émission proposée par JF. Du côté de nos gens. Auditeur de Radio Libre en Périgord, je me trouve aujourd'hui à la Marmite Enchantée. La Marmite Enchantée est le restaurant scolaire de l'école de Chamiers. Et tous les mercredis, une douzaine de personnes d'un certain âge viennent y déjeuner à l'initiative du Centre communal d'action sociale et de la KDVS. Ces personnes se retrouvent là pour prendre un bon repas, qui est d'ailleurs celui des élèves, et pour se retrouver, pour papoter ensemble, pour se raconter les nouvelles. C'est un moment de convivialité agréable, et elles ont accepté de m'accueillir aujourd'hui au moment du café pour me parler un petit peu d'elles, de leurs activités, et puis de cette réunion hebdomadaire si sympathique. Ce joyeux brouhaha que vous entendez sans doute, c'est celui qui est produit par les dames invitées hebdomadaires de la Marmite Enchantée. Et je vais les interroger, au moins d'en interroger certaines, puisqu'elles sont là au nombre de 12, pour savoir un petit peu ce qui les motive et l'agrément qu'elles trouvent à cette rencontre hebdomadaire. Je me tourne vers cette première personne et je lui demande son prénom. Mon prénom, c'est Gertrude. Et Gertrude, qu'est-ce qui vous amène chaque semaine à la Marmite Enchantée, puisque je pense, on m'a dit que vous étiez une habituée. C'est une convivialité. Je rencontre des gens, ça me sort de chez moi. Voilà, ça enlève la solitude. Comme je l'ai dit. Vous avez des amis ici que vous rencontrez chaque semaine? Toutes sont des amis, ça c'est formidable, très bien. Et dites-moi un petit peu, quel était votre métier? J'étais femme de ménage dans les écoles du Toulon, à Périgueux. Très bien. Très bien. Et alors, vous êtes retraitée maintenant depuis longtemps? Retraitée, oui. Ça fait 19 ans. Je vais me tourner, merci Gertrude, je vais me tourner maintenant vers une autre personne, une autre convive. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom s'il vous plaît? Josette. Alors Josette, vous êtes aussi une habituée de la Marmite Enchantée? Oui, je suis venue en même temps que Gertrude là. Il y a maintenant, c'était pas ce mois de septembre, c'était en 2013, oui. Donc depuis 2 ans, presque 2 ans. Presque 2 ans. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous attire ici? Qu'est-ce que vous trouvez agréable? La convivialité. Parce que, vous voyez, on essaie de trouver, même pour parler des choses un petit peu rigolotes, parce qu'on n'est pas là pour... on essaie d'éliminer nos maladies, parce que là, on n'en finirait plus, mais on essaie de trouver des sujets de conversation un peu pour tout le monde, tant qu'on peut, parce qu'il y a du bruit là. Hein. Mais non, moi, c'est la convivialité. Bon, voilà. Ça, c'est quand vous dites on essaie de parler d'autre chose que de nos soucis, je crois que c'est une grande sagesse. Oui. Et Josette, quel était votre métier? J'étais employée EDF. À Périgueux? À Périgueux, allée du Port. Donc vous êtes une native du Périgord? Ah oui, parce que mon père y travaillait déjà. Enfin, voilà, j'y suis rentrée en 1948 au moment de la nationalisation et j'en suis partie en 1985. Voilà, j'ai fait toute ma carrière là. Merci beaucoup Josette, je reviendrai vers vous tout à l'heure pour d'autres questions. Je vais maintenant interroger une autre personne. Madame, bonjour. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom s'il vous plaît? Hélène. Vous venez ici régulièrement?
pas ce repas Ah hebdomadaire. oui, oui, c'est très bien. Très bien. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Oh ben, ça m'apporte beaucoup de choses. Je suis toute seule chez moi, alors ça me rapporte beaucoup de choses. Vous rencontrez des amis, vous pouvez discuter un petit peu tranquillement. C'est tout, hein, bon. On passe un bon moment ensemble. Dites-moi une chose, il y a quelque chose qui me trouble énormément. C'est la deuxième fois moi que je viens ici et j'ai jamais vu de monsieur. Ah, ça, les messieurs, il n'y en a pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y en a pas de messieurs. Alors, c'est vous qui avez décidé de les éliminer ou bien c'est parce ils n'osent pas venir? Ah, ça, monsieur, je ne le sais pas. S'ils ne veulent pas venir, non. C'est pas moi qui les ai éliminés. Hein. Mais ils sont admis quand même. En principe, ils sont admis. Je ne les connais pas, monsieur, alors je risque pas de le dire. Je ne connais pas, je ne l'ai jamais vu. Merci beaucoup. Merci. Et dites-moi un petit peu, quel a été votre métier? Ah, j'ai travaillé chez Carnot, à l'usine Carnot. D'accord. Donc un peu comme, enfin, pas très loin de Josette. 36 ans. Voilà. Donc vous êtes une périgourdine pur sang. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Merci. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez d'abord me dire votre prénom? Edmé. Alors, Edmé, vous venez ici à ce repas hebdomadaire régulièrement? Ah oui, et quand c'est fermé à cause des vacances, je suis un peu malheureuse parce que comme ça, je ne revois pas mes copines. Et là, au moins, on passe un bon moment, on rigole beaucoup, et puis ça passe le temps. Alors, Josette, là-bas, m'a dit que vous racontiez des histoires, mais vous évitiez de parler de vos ennuis de santé ou de vos problèmes. Ah, oui. Alors, mais qu'est-ce que vous racontez pour rigoler autant, alors? De ce que l'on a vu dans la semaine, des histoires que l'on a entendues à la télévision, et puis voilà, parce que les maladies, on le laisse à la maison, hein. Et puis il faut toujours dire qu'on est en bonne santé, comme ça le moral est meilleur. Vous avez complètement raison, c'est la grande sagesse. Merci beaucoup Edmé, je reviendrai tout à l'heure vers vous. Alors je me dirige maintenant vers une autre personne. Pardon, ne bougez pas. Bonjour madame. Je suis sourde, monsieur. Bon, donc, alors, j'entends rien du tout. Rien du tout. Et vous pouvez nous donner votre prénom quand même? Ah oui, et Adrienne. C'est un vieux prénom. Adrienne. Il date pas d'aujourd'hui. Bon, c'est un très joli prénom. Mais quel était votre métier, s'il vous plaît? Mon métier, je travaillais à l'école. C'est-à-dire que j'ai élevé mes enfants, puis mon mari est décédé à la suite d'une piqûre, vous voyez. Je me suis retrouvée avec 3 enfants à élever. Et l'école de Chamiers, là, le groupe scolaire s'est ouvert cette année-là. Et le maire, l'adjoint au maire, m'a pris comme employé. Alors j'ai travaillé pendant 22 ans là. Donc vous êtes vraiment une coulommiéroise très ancienne. Ah, alors. je ne me plains pas de la mairie, je me plains de personne. Hein. Là, ça, je me plains de Très bien. personne. Merci beaucoup, Adrienne. Merci. Alors, qui est-ce qui veut me dire encore un petit mot là? Cette dame? Vous pouvez nous donner votre prénom, madame, s'il vous plaît? Lisette, on m'appelle. Pardon? Lisette. Oui. Lisette. Et quel était votre métier? Moi, je travaillais à l'IME de Coulommiers, aux enfants handicapés, là. Et puis j'étais lingère. Oui. Je m'occupais du linge. D'accord. Et à l'époque, on était nombreuses à travailler, c'était très bien. Et vous venez ici chaque semaine? Mais oui, parce que je trouve que c'est très bien de manger avec d'autres personnes plutôt que de manger toute seule devant une télé qui ne nous intéresse plus souvent. Et puis, on s'entend très bien, c'est très agréable. Donc vous avez un petit club là d'amis et puis super, voilà. Oui, super. Et alors,
Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu quelles sont vos occupations en dehors de... Je fais beaucoup de choses. Je vais dans d'autres associations. Excusez-moi de mal parler. Non, je vous en prie, c'est très bien. C'est très bien. Je vais faire de la gym à la maison de retraite, la gym sur Chesse. Je vais jouer aux cartes dans une autre association. Je vais à la marche. Je fais beaucoup de choses, quoi. Donc vous essayez de ne pas vous isoler et de rester en contact avec le monde. Très bien. De rester C'est très tout bien. seul et puis ça maintient le moral. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, je continue mon tour de table. Alors là, je suis revenu à Gertrude. Alors Gertrude, qu'est-ce que vous faites en dehors de venir ici manger des repas délicieux à la Marmite Enchantée? Eh bien, je vais au centre Exupéry, où où je vais à la gymnastique, il y a la marche, il y a le remue-ménage, il y a la lecture. Bon, mes journées sont quand même assez occupées. Voilà. Et ça me plaît. Puis je rencontre d'autres personnes, parce que tout seul chez soi, la solitude, c'est dur à admettre. Oui, mais il faut faire un effort volontaire pour ne pas la subir. Parce que sinon, si on s'enferme chez soi, on n'en sort plus. Oui, donc vous oui, avez mais tout à fait raison d'en sortir. Oui, c'est ce que je fais. Voilà. Très bien. Merci, Gertrude. Alors maintenant, je reviens vers Josette pour lui demander ce qu'elle fait de son temps quand elle n'est plus à la Marmite Enchantée. Eh bien, de mon temps, je vais au centre social, je fais du remue-ménage, je vais à la bibliothèque une fois par mois, on fait des lectures avec une dame, avec Madame Bocan là, de Coulommiers, et il y a toujours deux étudiantes qui viennent, des jeunes. Moi, c'est très enrichissant parce qu'il y a un thème de lecture. Par exemple, le dernier thème, c'était les marchés de Périgueux, entre autres, où on a reparlé du père Franconi, le fameux Franconi dont tout le monde a entendu parler, enfin, les anciens, hein, parce qu'il est mort à la fin pas de ce siècle-là, du siècle dernier. C'était vraiment une figure de Périgueux. Voilà. Et puis, avec des ennuis de santé que j'ai de plus en plus, je ne peux plus aller à la gymnastique. Ça se résume à peu près à ça maintenant. Oui, mais vous maintenez quand même le contact avec l'extérieur, c'est-à-dire que vous ne vous isolez pas. Moi, je ne peux pas. Je me plais beaucoup chez moi encore, mais je ne peux pas me passer des personnes. Et vous avez une famille, vous avez des enfants, des petits-enfants? Ah oui, j'ai un fils qui est à Limoges. J'ai ma fille qui est infirmière à l'hôpital à Périgueux, sur place. Donc j'ai des petits-enfants, j'ai 3 arrière-petites-filles. Voilà, mais je me plais quand même encore chez moi. Mais grâce à l'environnement, tout ce qui nous est proposé à Chamiers pour nous faciliter la vie. Parce que vous voyez, moi je ne conduis plus, mais depuis peu de temps. Que depuis 3 semaines, parce que je ne vais pas raconter ça à la radio, mais je ne peux plus conduire physiquement, voilà. Vous avez des difficultés physiques, oui. Voilà. Donc, eh bien, je viens quand même, parce qu'on vient nous chercher, on nous ramène, et on nous le propose. Vous voyez, on n'attend pas. Ils voient quand... moi, j'apprécie beaucoup, parce qu'ils vont même presque au-devant de ce qu'il va nous falloir, si vous voulez. De ce que vous souhaitez, oui, je comprends. Moi, j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que je connais dans d'autres communes, c'est pas comme ça, hein. Loin de là. Donc, et de ce fait, moi, mes enfants, ils apprécient de voir. Ça les tranquillise. Oui, bien sûr, je comprends. Merci, Josette. Merci beaucoup. Madame, je reviens vers vous. Si, parce que j'ai quelque chose à vous demander, de très particulier. On m'a dit que vous étiez une grande nageuse. Bah oui, je suis une grande nageuse. Alors il faut nous parler de ça. C'est l'aquagym, on fait de l'aquagym et puis c'est tout, quoi. On passe une heure et demie à l'aquagym, puis c'est très bien, on est bien.
Ça nous repose. Et il y a madame aussi qui a l'aquagym. Elle va vous en parler aussi. Je vais lui demander, Voilà, bien sûr. mais tout va bien. Mais dites-moi, ça c'est parce que vous aimiez nager quand vous étiez plus jeune? Ah, tout le temps, j'ai toujours aimé l'eau. Ah, d'accord. Donc là, maintenant, vous faites de l'aquagym parce que vous avez toujours aimé nager. Oui, voilà. Vous avez fait des compétitions quand vous étiez plus jeune? Non. Avant, ça n'existait pas. Avant, ça n'existait pas tout ça. Donc vous nagiez vraiment pour le plaisir? Pour le plaisir, c'est tout. Voilà. Merci. Je reviens voir Edmé. Alors, dites-moi un petit peu ce que vous faites en dehors de venir ici manger, déjeuner et papoter avec vos copines. Eh bien, Le reste du temps. Le mardi, je vais à la pagode et on joue au rami. Parce qu'on n'est que 3, malheureusement. Personne ne veut venir jouer aux cartes. Donc on est 3, on joue au rami parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Et on le regrette beaucoup. Voilà. On aimerait bien jouer à la belote, mais on n'est pas assez. Comment, vous n'avez pas de partenaire pour la belote? Eh non, on n'est que 3. Cette dame, une autre dame et moi. C'est tout. Mais alors pour les cartes, c'est pareil que pour le repas ici, les messieurs, ils ont disparu? Il n'y en a plus. On a dû les faire fuir. Il n'y a personne. Et dans la même salle que nous, il y a le Scrabble, mais il n'y a qu'un monsieur. Ah bon? Et il y a 13 ou 14 femmes pour un monsieur. Ça alors? Alors vraiment, vous On les m'étonnez veut bien, beaucoup les là. messieurs. On en veut des messieurs. Pourtant vous êtes gentil avec eux, si bien. Ben oui, mais je sais pas. Peut-être qu'ils veulent des jeunes, mais pas des vieilles. Ah oui, ou alors peut-être qu'ils sont timides. Peut-être. Bon, vous savez, c'est vrai que de ma génération, les messieurs n'étaient pas si hardis que les messieurs de maintenant. Hein. Oui. Je comprends ce que vous voulez dire, oui. Et oui, parce que j'ai quand même 82 ans passés. Alors, les messieurs, à cette époque-là, ils n'étaient pas comme maintenant. Ils restaient à leur place. Voilà. Ils fonçaient pas, tête baissée. Il y en avait quand même. Mais c'était plus restreint. Tout à l'heure, je reviendrai vous voir parce que... Est-ce que vous voulez chanter avec moi? Oh, mon Dieu, il pleut pas aujourd'hui. Et justement, il en faut. Ah, Moi, non. j'ai semé de l'herbe, j'ai besoin d'eau. Ah non. Là, tout le monde fuit. Hein. C'est vrai? Ah oui. Je chante comme une casserole. Dites-moi, parmi les dames qui sont là, est-ce qu'il y en a qui chantent? Est-ce qu'il y en a qui chanteraient avec moi? Non, là, je sais pas. Non? Je sais pas. Oh, c'est dommage. Hein, parce que Je sais pas, honnêtement. ça agrémenterait Voilà, notre mais je émission. sais pas. Merci Edmé, De merci. rien, monsieur. Allez, je vais voir cette dame. Moi, Alors, bonjour. Bonjour, Dites-moi votre prénom. Liliane. Et vous êtes aussi une adepte de l'aquagym, Oui, comme l'a dit votre voisine. oui. Une adepte de l'aquagym avec Hélène. Avec Hélène. Et je vais jouer aux cartes avec Edmé. Et vous jouez au rami avec Edmé. Voilà. Et oui, c'est vrai que vous vous plaignez aussi de l'absence de partenaire pour la belote. Voilà. Non, moi je ne joue pas à la belote. Je sais pas. C'est pour ça qu'on joue au rami, parce que moi je ne sais pas jouer à la belote. D'accord. Donc le lieu de... Alors, ça c'est... Vous répondez à une question que m'ont posée quelques personnes aussi pour me dire mais où est-ce qu'on peut se retrouver pour jouer aux cartes? Donc l'endroit, c'est le centre social Saint-Exupéry. Oui, à la pagode. À la pagode du centre social Saint-Exupéry. Oui. Vous allez à l'aquagym parce que vous étiez une nageuse quand vous étiez plus jeune. Oui. Vous êtes comme Hélène, vous avez toujours aimé nager. Oui. Et où nagiez-vous alors quand vous étiez jeune? Quand j'étais jeune, c'est ce qu'on était en train de dire, j'allais nager à Cachepur. À Cachepur. Oui. Et à Périgueux, à Cachepur. Comment ça s'appelle? Moi quand je me suis marié... Après, quand je suis venue habiter Chamier, j'allais nager à Salgourde. Oui, et puis à Barnabé aussi, on nageait. Non, c'était pas tellement mon coin. Ah bon? Non. C'était Cachepur et Salgourde. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci.
je cherche maintenant une chanteuse. Je l'ai peut-être trouvée en la personne de Gertrude. Est-ce que vous voudriez chanter une petite chanson avec moi? Je regrette, je ne sais pas chanter. C'est pas vrai. Josette. Moi, je ne sais aucune chanson par cœur. Non, je sais. Un refrain. Les chante le petit vin blanc. La valse bleue, le petit vin blanc. Oui. Allez. Les femmes au fond. Allez. Les papoteuses. C'est quoi? Le Petit vin blanc, qu'on boit sous les tonnelles, quand les filles sont belles, à Côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence. Pour danser, du côté de nos gens. jambes. Mais applaudissez-moi si vous êtes ça. Muriel Beau, bonjour. Vous travaillez au Centre communal d'action sociale et vous êtes une des organisatrices de cette marmite enchantée qui réunit ces dames pour ce repas hebdomadaire. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps fonctionne cette activité ? Alors, donc cette activité, elle a été mise en place en septembre 2013. Elle se fait avec plusieurs partenaires qui sont notamment l'ACADVS, donc l'association d'aide à domicile et vie sociale de Coulugné-Chamiers, le centre social Saint-Exupéry avec le comité Mieux Vivre Ensemble, le service Pôle Enfance Éducation Jeunesse de la mairie de Coulugné-Chamiers et le centre communal d'action sociale, donc le CCAS. En fin de compte, ce sont ces 4 partenaires qui ont souhaité faire une action destinée aux personnes âgées de la commune et aux personnes âgées, et notamment les personnes qui bénéficient du portage de repas à domicile. Donc on a ouvert cette action pour ça. Mais pas exclusivement. Voilà, on l'a ouvert. Au départ, c'était pour les personnes du portage de repas et après, on l'a ouvert aux personnes de l'extérieur. Donc toute personne qui souhaite venir manger le mercredi midi à la marmite enchantée, donc s'inscrit auprès du centre communal d'action sociale, du CCAS, et vient partager donc ce moment convivial. Merci Muriel. De rien. Madame Gibia. Billa. Madame Billa, pardon, excusez-moi. Pouvez-vous vous présenter et puis nous dire comment vous intervenez dans cette activité ? Alors, je suis élue sur la commune. Je fais partie du conseil d'administration du CCAS et j'ai participé beaucoup à la réflexion et à la préparation de cette action en direction des personnes âgées. Et je prends beaucoup de plaisir à venir tous les mercredis manger avec toutes ces personnes. Au départ, ça a démarré un petit peu difficilement. Il y avait 3-4 personnes. Et maintenant, depuis le mois de janvier 2014, nous avons un groupe très régulier qui se retrouve et d'une semaine sur l'autre, qui s'encourage à venir, à partager ce moment de convivialité et d'échange. Est-ce qu'il y a un renouvellement dans les personnes qui participent à cette activité ? Peu. Ce sont surtout des habitués. Et là, oui, puisque j'ai vu que plusieurs de ces personnes participaient également aux activités du centre social Saint-Exupéry, qui est aussi un endroit où les gens ont la possibilité de se retrouver pour rompre leur isolement. Une question me taraude, alors à laquelle les habitués que j'ai interrogés ont répondu de différentes façons. Pourquoi n'y a-t-il pas de messieurs ? On a eu au départ 1 ou 2 messieurs, mais ils ont très rapidement trouvé que les préoccupations qui étaient abordées autour de la table étaient surtout des préoccupations féminines.
Il serait peut-être nécessaire qu'ils reviennent parce que finalement, les discussions ont beaucoup évolué et sont très variées. Mais ces messieurs ont toujours beaucoup de mal et peut-être un a priori par rapport à un groupe important de femmes. De toute façon, il n'y a pas de thème de conversation imposé pendant les repas et j'imagine que, bien sûr, ce qui le gêne peut-être, c'est qu'on ne parle pas beaucoup d'activités typiquement masculines. Non, il n'y a pas de thème du tout, mais c'est très varié. On peut parler de ce que l'on voit à la télévision, on peut parler de l'actualité, on peut parler de ses enfants, de ses petits-enfants. C'est très très varié. Pour en revenir aux activités que pratiquent les personnes par la suite et en dehors de ce moment, j'ai remarqué que très souvent il y a eu, je dirais, un petit peu une sollicitation et un encouragement des unes aux autres. Ah ben puisque toi tu y vas, ben moi je vais t'accompagner. Ça a été un petit peu la même chose que le démarrage des repas. Mais ça, c'est quand même l'esquisse d'une solidarité de génération. Tout à fait, c'était notre but, c'était de rompre l'isolement, de donner envie de sortir de chez soi et justement de continuer l'activité et de se retrouver dans d'autres activités. Pas de projet pour faire de cette occasion l'occasion de contacts intergénérationnels? Nous avons une fois par an, lors de la semaine de l'enfance, une action intergénérationnelle où ce groupe de personnes partage le mercredi avec les enfants et ça se passe sous forme de pique-nique au centre des Crochots, au centre Jean Cigala. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Madame Billat. Et puis encore bravo, parce que je pense que c'est une réussite si on en juge par l'ambiance que j'ai pu apprécier. C'est très animé. Merci. Merci à vous. Le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles, quand les filles sont belles, à côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour danser du côté de nos gens.